Ayoub Bouhaddi a choisi de représenter les couleurs du Maroc. Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au dossier Ayoub Bouhaddi, notamment car il y a du nouveau, le joueur aurait reçu sa carte nationale marocaine. Tout d'abord, selon S-Sport, Ayoub Bouhaddi a reçu sa carte nationale marocaine et attend son passeport pour finaliser son changement de nationalité sportive, étant donné qu'actuellement, le jeune joueur est inscrit comme un joueur évoluant pour les jeunes espoirs de la France. Alors il faut savoir également que le passeport justement marocain est demandé par la FIFA et la CAF. Voilà, c'est pour ça qu'on doit attendre réellement que le joueur ait le passeport pour conclure et finaliser tout simplement ce changement de nationalité sportive. Et bien écoutez, cette information en réalité ne me surprend pas, je vous le disais depuis un moment, ce joueur-là s'est positionné sur le Maroc, il a déjà rencontré Walid Regragui, il y a des proches qui ont indiqué sa volonté et qui ont montré clairement son attachement au Maroc et donc forcément c'est logique aujourd'hui qu'on apprenne ce type d'informations. Alors bon, il faut faire attention dans ce genre de dossier. Souvent, on a une information A, une information B. Mais dans tous les cas, je vous le dis, soyez optimistes. C'est quelque chose qui va se faire. Et logiquement, si le joueur, du coup, finalise son changement de nationalité sportive, il sera présent lors du prochain rassemblement de nos Lions de l'Atlas. Et donc, il viendra apporter une plus-value au milieu de terrain, sachant qu'on possède déjà un milieu de terrain quand même plutôt assez jeune avec Ounahi, avec Saibari, avec Al-Khannous, mais lui, il va venir apporter une touche supplémentaire. On a justement un joueur qui se distingue avec plusieurs qualités. Premièrement, je trouve qu'il a vraiment une excellente vision de jeu. On a un joueur qui est très à l'aise, balle au pied. Le contrôle passe, il le contrôle super bien. Voilà, c'est des fondamentaux dans le football que parfois certains n'ont pas tendance à maîtriser. Mais techniquement, on a un joueur qui est très à l'aise et surtout son gabarit fait la différence parce qu'aujourd'hui, ce joueur-là, il a seulement 18 ans. Mais au vu, quand on voit le gabarit qu'il a, quand on voit à quel point il s'impose au milieu de terrain du côté du LOSC que du côté de Lille, eh bien, on n'a pas l'impression qu'il ait 17 ans ce joueur-là. De plus, contrairement à Youssef Lekhedim et Adam Aznou qui n'ont pas forcément énormément de temps de jeu en équipe première, que ce soit du côté du Bayern ou du côté du Real Madrid, eh bien, pour Ayoub Bouhaddi, on a un joueur qui, avec le LOSC, depuis le début de cette saison 2024-2025, a disputé 9 matchs en Ligue 1 et a disputé 3 matchs en Ligue des Champions, sans oublier sa masterclass, bien évidemment, contre le Real Madrid. C'est réellement à partir de ce match-là qu'il s'est révélé et qu'il a commencé vraiment à montrer ce qu'il valait sur le terrain. Alors, il faut savoir que pour cette saison 2023-2024, justement, il avait disputé 9 matchs avec Lille. Là, on n'est même pas au milieu de la saison qu'il a déjà disputé 9 matchs au cours de cette nouvelle saison, justement. Donc, ça vous montre à quel point justement il y a une certaine marge de progression et que petit à petit il est en train de monter et de prendre réellement une certaine importance dans cette équipe-là. Et malgré l'intérêt de la Fédération française de football, eh bien ce joueur-là se positionne sur le Maroc parce que justement la Fédération royale marocaine de football est en contact avec lui depuis un moment et donc le travail a clairement été effectué parce que c'est un choix de cœur pour ce joueur, mais c'est également un choix sportif. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il aura plus de chances quand même d'exceller avec le Maroc plutôt qu'avec une équipe comme la France qui a quand même des Kamavinga et des sacrés milieux de terrain de façon générale et qui n'a pas souvent tendance à mettre en avant les joueurs nord-africains, ça c'est aussi une réalité. Mais là où je voulais revenir sur un point intéressant, c'est que justement, à part Lamine Yamal, le Maroc a réussi à choper tous les binationaux qui hésitaient justement entre deux pays, entre le Maroc ou la France ou l'Espagne ou l'Italie ou plein d'autres pays de façon générale. C'est-à-dire qu'il y a Khalil Fayad qui a choisi le Maroc, il y a Soufiane Diop, il y a Amin Adli, il y a Ben Seguir, il y a Youssef Lekhedim, il y a Ahromash, on peut en citer plein. Et aujourd'hui, je pense que les Marocains résidant à l'étranger, les MRE, les binationaux, sont la force de frappe de cette équipe marocaine. Sans oublier également les Marocains du Maroc. Parce que dans les Marocains du Maroc, on a Ounahi, qui vient de l'Académie Mohamed VI. On a également Naïf Aguerd, on a Youssef Nisri. Donc il y a un espèce de mélange qui est effectué entre les Marocains du monde et les Marocains du Maroc, qui ont été formés également au Maroc. Et ce mélange-là se fait super bien. On l'a vu notamment lors de la Coupe du Monde 2022, mais on le voit encore plus notamment en ce moment. Et sans oublier, bien évidemment, le changement de nationalité sportive de Brahim Diaz qui a bouleversé l'animation offensive du Maroc. Et donc aujourd'hui, c'est une nouvelle victoire pour la Fédération royale marocaine de football, étant donné que Ayoub Bouhaddi a choisi de représenter le Maroc. Je vous le répète encore une fois, ce n'est qu'une question de temps. J'ai vu beaucoup de gens douter des informations que je mets en avant, etc. Mais par rapport à Brahim Diaz, c'était le même cas de figure. Personne n'y croyait. J'ai été un des seuls à y croire jusqu'au bout. Et finalement, ça s'est fait. Donc voilà, croyez,
faites confiance à nos institutions, pardon. Faites confiance au président de notre fédération, etc., etc. Et vous verrez qu'après, il y aura bien évidemment des résultats. Là, j'ai envie de vous dire que tellement il y a de binationaux qui ont choisi le Maroc que maintenant, c'est un casse-tête pour Walid Regragui de former vraiment des listes cohérentes avec des bons joueurs, parce que maintenant, il y a trop de choix. Voilà, on a l'embarras de choix, mais je pense qu'il est toujours mieux d'avoir l'embarras du choix, d'avoir des problèmes de riches en quelque sorte, plutôt que de ne pas avoir assez de bons joueurs. Voilà, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a une équipe marocaine qui, avec la qualité de son effectif, pour chaque poste, a 3 joueurs de classe mondiale, à chaque fois. C'est peut-être en défense centrale, on n'a pas réellement cette richesse-là, mais au milieu de terrain, c'est le cas. Voilà, c'est le cas. En attaque, c'est le cas également. Il y a des joueurs de classe mondiale partout, des joueurs qui excellent en club, qui marquent des buts, qui font des passes décisives. Et c'est là où on voit qu'il y a une certaine progression au niveau de cet effectif qui va continuer, bien évidemment, de s'enrichir, parce que là, je vous parle de cette pépite, mais on peut également parler de Ouazzane, qui en ce moment fait beaucoup parler, qui intéresse notamment l'Inter Milan et plein d'autres grands clubs européens également. Donc voilà, franchement, tous les jours, on découvre des nouvelles pépites. Et donc, ça fait plaisir de savoir que Ayoub Bouazi a reçu sa carte nationale marocaine, attend son passeport marocain et va ensuite représenter les couleurs de notre pays. En tout cas, de votre côté, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de l'information que je vous partage par rapport à Ayoub Bouadi. Est-ce que vous avez cru dès le début? Est-ce que maintenant vous commencez à y croire? Dites-moi tout ça en commentaire. Mais de mon côté, dès le début, honnêtement, j'y ai cru à partir du moment où j'ai vu que Walid Regragui a rencontré le joueur et à partir du moment où j'ai vu justement les propos qui ont été tenus en réalité par son entourage et également des coéquipiers qu'il a tout simplement dans l'équipe espoir de la France, dans l'équipe U20 plus précisément. Alors, on est dans un épisode de l'actu des Lions et donc je voulais revenir en réalité sur une information qui me semble quand même assez importante. Eh bien, c'est tout simplement le derby Raja-Wydad. Je tenais à dire qu'en tant que Rajaoui, je trouve cela très triste qu'il n'y ait plus les supporters pour ce genre d'événement. Alors, bien évidemment, il y a des raisons sécuritaires, il y a des problèmes, il y a eu plusieurs conflits, bien évidemment, entre les ultras des deux côtés, mais ça n'empêche pas que je trouve qu'actuellement, la Botola Pro, avec ce derby-là, justement, on a l'impression que ce derby perd son charme. Et je trouve ça vraiment très dommage parce que moi, c'est un derby que j'attends tous les ans, tout le temps, la confrontation aller, la confrontation retour. Et je trouve que ça perd de son charme. Alors bon, on sait que pour cette saison, la plupart des stades sont en travaux, donc bon, on joue dans des petits stades, c'est pas incroyable. Mais j'espère qu'Inch'Allah, ça va s'arranger parce que j'ai l'impression que le football local au Maroc, en tout cas, est en train de baisser un niveau petit à petit, alors que voilà, c'est dommage, il y a des moyens qui peuvent être déboursés, il y a certaines choses qui peuvent être effectuées. Donc voilà, je veux également recueillir votre avis vis-à-vis de tout ça, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je trouve qu'en termes de niveau de jeu, en termes d'ambiance, ça a beaucoup baissé de niveau, et c'est très dommage, mais j'espère qu'Inch'Allah, pour les prochaines années à venir, ça s'améliorera, et il n'y a pas de raison pour lesquelles ça ne devrait pas s'améliorer, étant donné qu'il y aura des nouveaux stades tout neufs, avec les supporters logiquement, donc voilà, peut-être que ça va s'améliorer en fin de compte. Pour finir avec cette vidéo, je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo dans son entièreté et je vous dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.